What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment faire comprendre à une femme religieuse que tu t'intéresses à elle pour plus que de l'amitié. C'est comme ça que la personne qui m'a posé la question l'a énoncé. Dans le fond, c'est un de mes abonnés qui m'a posé une question puis j'aimerais y répondre aujourd'hui. Donc, dans le fond, comment je vais faire ça aujourd'hui? Je vais lire la question. Ensuite, je vais te donner des pistes de solutions. Si toi, tu as déjà voulu fréquenter une femme ou voulu faire avancer les choses avec une femme qui est religieuse, je sens que ça va t'aider. Puis je sens aussi que ça va t'aider si tu es le genre de gars que parfois des femmes t'ont dit ou ça t'arrive présentement qu'une femme t'a dit qu'elle préfère être amie avec toi puis qu'elle aimerait pas qu'elle refuse de faire avancer les choses avec toi, mais qu'elle semble vouloir dire qu'elle veut être amie avec toi avant d'être impliquée romantiquement avec toi. Je vais pouvoir t'en parler de ça aussi dans la vidéo. Donc, ces deux aspects-là qu'on va parler principalement dans la vidéo. Donc, allons-y. Je vais commencer en lisant la question. Donc, sa question, c'est « Salut, j'ai deux questions. Il y a cette fille religieuse avec un horaire hyper chargé qui me dit être portée plus sur l'amitié. Elle l'a mentionné avant et après la date, donc avant et après le premier rendez-vous. Pourtant, je ressens qu'il y a une très forte connexion qui passe entre nous deux. Ensuite, ces deux questions. 1. Dois-je m'en tenir à une simple amitié? Et 2. Est-ce qu'il y aurait moyen de lui faire comprendre que je veux plus que de l'amitié sans casser le lien? Donc, bonne question, très intéressante. Dans le fond, je vais tout de suite répondre aux questions rapidement, 1 et 2, puis ensuite, je vais vraiment plus approfondir. Premièrement, dois-je m'en tenir à une simple amitié? Moi, je pense que la réponse, ça serait non dans la situation que tu me parles. Parce que toi, personnellement, tu me poses la question parce que tu as un intérêt romantique pour elle, tu aimerais faire avancer les choses avec elle. Donc, d'accepter une simple amitié avec elle, c'est peut-être pas ça que tu veux, puis c'est peut-être pas ça que tu devrais te résilier, tu sais, comme un peu abandonner le projet tout de suite quand elle dit qu'elle est plus portée vers l'amitié. Évidemment, ça veut pas dire de manquer de respect à la femme, de lui dire que c'est absolument une relation amoureuse que tu veux ou c'est rien, etc. Tu n'as pas besoin de te fâcher contre elle, mais ça reste que si quelqu'un te dit « moi, je m'enligne vraiment plus pour de l'amitié présentement dans ma vie, blablabla », si toi, tu dis « ah, il n'y a pas de problème, on va être amis, c'est parfait », c'est un peu te mentir à toi-même. Donc, vraiment, je pense qu'il va falloir que tu le verbalises différemment si une femme te dit ça en général, qu'elle préfère être amie avec toi. Si toi, tu veux quelque chose de plus romantique, il va falloir que vous preniez comme un certain commun accord au moins pour voir la suite des choses. Ça ne veut pas dire qu'elle va absolument accepter maintenant qu'on est dans un mode romantique dans les prochaines fois qu'on se rencontre, mais si la porte est carrément fermée pour l'aspect romantique dans le futur, bien, je sens que c'est un peu, peut-être, j'allais dire comme ça, mais je sens que c'est un petit peu comme ça que tu pourrais le sentir, un petit peu comme une perte de temps, parce que toi, c'est pas une amitié que tu voulais, c'était plus que ça. Évidemment, si toi, un jour, tu décides que tu aimerais avoir cette femme-là comme amie, simplement une amie dans le futur, bien, il n'y a pas de problème, tu peux être ami avec elle, mais si c'est pas ça que tu veux, évidemment, je pense qu'il va falloir que tu travailles sur ça pour pas juste tout de suite accepter « ah, il n'y a pas de problème, on va être amis », puis tu sais, toi, derrière de ta tête, tu essaies de trouver des plans pour faire avancer ça romantiquement. Quand tu lui as dit verbalement que c'est correct pour toi être ami, il faut faire attention. Donc, dans le fond, justement, est-ce qu'il y aurait moyen de lui faire comprendre que je veux plus que de l'amitié sans casser le lien? Donc, c'est un petit peu ça que je voulais dire relié à ça. Est-ce qu'il y a moyen de lui faire comprendre que tu veux plus que de l'amitié sans casser le lien? Bien, comme je viens de dire un peu, je pense que ça serait intéressant de, exemple, si elle dit qu'elle est plus portée vers l'amitié ou quelque chose du genre, bien, tu lui dis, bien, c'est correct, on peut prendre le temps que ça prend. Moi, j'aime ça passer du temps avec toi. Je sens qu'on s'entend super bien ensemble. Puis, tu sais, juste de le verbaliser, de dire que toi, tu as peut-être l'intention que ça aille plus loin. Est-ce que toi, tu verrais ça? Peut-être si on continue à se voir, est-ce que tu verrais qu'on aurait peut-être un potentiel qui sait? T'sais, si elle dit non, elle dit « je veux pas de copain, je veux pas d'homme dans ma vie, ça m'intéresse pas l'aspect romantique avec toi, jamais », ben là, tu vas avoir ta réponse. Puis au final, ben, je pense que ça vaudra pas la peine de continuer à faire des efforts pour essayer de lui faire changer d'idée. Au final, elle n'est pas intéressée présentement à un aspect romantique dans sa vie. Donc ça, c'est important de réaliser ça. En même temps, comme je te dis, c'est pas de faire ça passe ou ça casse ou être fâché ou faire comme le tortionnaire, mais plus comme dire, est-ce que, tu sais, on s'entend bien ensemble, tu vois qu'on s'entend bien, puis toi, tu serais peut-être ouverte qu'à force de se voir, bien, ça se développe vers quelque chose, tu sais, juste voir où est-ce que ça va nous mener, t'es-tu down avec ça? Si elle dit non, elle dit je te vois juste ami, puis that's it, tu as eu ta réponse, puis au final, je pense que ça ne sert à rien après de t'obstiner avec elle. Ça va juste amener des émotions négatives des deux côtés, puis pas vous rendre heureux. Fait que juste d'accepter ça, puis de passer à une autre femme. T'sais. Ça, c'est la vie, mais ça peut arriver. Donc ça, c'est ça un peu les deux réponses que je vais te donner sur les réponses courtes. Maintenant, je voulais parler plus en profondeur
du principe de rencontrer une femme qui est religieuse, qui est pratiquante ou croyante, là, ça dépend dans quelles circonstances. Puis de l'autre côté aussi, comment faire avancer les choses avec une femme qui dit qu'il préfère avoir de l'amitié en premier. Donc ça, je voulais parler aussi de ça. Donc là, j'ai répondu à tes questions. Ça va sûrement t'aider déjà. Mais juste donner un peu des pistes de solutions pour aussi la suite des choses en général avec les femmes. Je te dirais que... là, j'ai une graine dans l'œil. Attends un petit peu. OK, on est... c'est bon. Donc, première chose, une femme qui est religieuse... c'est pas mal en soi quand tu y penses. T'sais. Ça dépend toujours c'est quoi tes valeurs, mais je sens qu'il y a un très grand sens de moralité. Il y a des très belles valeurs reliées à la religion. Donc, il ne faudrait pas tout de suite que tu t'arrêtes parce que tu crois que la religion c'est mal, parce que tu t'es fait inculquer que la religion c'est mal. C'est à toi de faire ton propre jugement. Évidemment, chaque religion est différente. Ça se peut que ce ne soit pas en accord avec tes valeurs ou peut-être pas en accord avec ta religion. Si vous avez des religions différentes, évidemment. Mais en général, une femme religieuse, ça ne devrait pas être un turn-off total. En général, c'est ce que je voulais dire. Maintenant aussi, avec les temps qui sont de plus en plus modernes, les valeurs traditionnelles, par exemple, de pas d'intimité, comme on dit, avant le mariage ou des trucs comme ça, sont de moins en moins appliquées. C'est plus comme une règle variable qui est une soft rule. C'est pas une règle que tu vas directement en enfer parce que tu as eu justement de l'intimité avant le mariage. Ça, c'était quelque chose qui se faisait enseigner dans les années 1900. C'est plus ça. Donc, en même temps, théoriquement, ça serait possible de progresser avec elle au niveau intime. C'est juste que je pense que peut-être qu'il y a un besoin de plus de confiance. Puis au niveau de ses valeurs, ça ne sera pas quelque chose qu'elle va vouloir faire avec plein d'hommes. Puis vivre pleinement sa sexualité, comme on dit, c'est pas quelque chose, je pense, qu'une femme qui est assez pratiquante ou assez croyante, ça va pas être dans ses valeurs. En même temps, c'est correct. Là, donc, juste de comprendre ça que en général, maintenant, les femmes qui sont pratiquantes ou croyantes, en général, surtout si on parle en Occident, là, ils ont quand même les mœurs plus ouvertes qu'avant. Donc, je te dirais que théoriquement, si tu fais avancer les choses avec une femme qui est pratiquante ou croyante, un moment donné, ça va se rendre à que vous allez peut-être copain-copine, puis blablabla, puis ça va progresser. Donc, c'est possible déjà là, juste le fait de faire le processus normal des choses, ben tu vas pouvoir avoir une suite avec elle, puis peut-être que ça devient ta copine, puis c'est une relation long terme, tout le kit. Donc ça, déjà là, c'est bon. Maintenant, il faut juste être conscient de cette dynamique-là, que ça va être peut-être mal vu, par exemple, par son église, d'avoir un copain ou de savoir qu'elle a de l'intimité avec un homme déjà avant le mariage, blablabla. Ça dépend toujours des circonstances. Donc, c'est vraiment à toi d'y aller à ta vitesse, de montrer que toi, tu es un homme, tu t'assumes qu'est-ce que tu veux faire avancer les choses avec elle, tu aimes ça, passer du temps avec elle, tu as l'aspect aussi, proximité, intimité est bon, affection peut-être, mais peut-être que le point de vue comme un peu plus sexualité va être moins en avant, peut-être que vous embrassez, mais que la suite des choses, ça va prendre un petit peu plus de temps. Puis en même temps, ça va être à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire, puis au final... c'est correct aussi, c'est chacun selon toi ce que tu veux puis qu'est-ce que l'autre veut, puis vous avancez là-dedans. Juste mon point, c'est juste de dire de ne pas te bloquer parce que tu crois que elle est religieuse donc je peux pas faire avancer les choses au niveau physique avec elle. Ou je pense pas que c'est vrai, je pense que c'est possible, mais en même temps, il faut bien respecter ses limites, selon ses valeurs morales, qu'est-ce qu'elle préfère, etc. Puis de juste suivre un peu le flow. Tu essaies quelque chose, après tu prends un petit recul. Le classique que je donne souvent, c'est 2 pas vers l'avant, 1 pas vers l'arrière, dans le fond. Puis le 2 pas vers l'avant, c'est pas des pas de géant, c'est des petits pas. Par exemple, toucher son épaule, garder une proximité, la regarder, être prêt, peut-être un jour l'embrasser. Puis là, voir où est-ce que ça mène, puis de justement pas faire 10 pas à l'avant, puis là, la surprendre avec quelque chose qui est comme une inconduite selon elle. Le but, c'est vraiment juste de respecter, dans le fond, son consentement. Un truc classique qu'on parle maintenant dans nos temps modernes. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est le concept, juste de dire qu'en général, tu ne devrais pas t'arrêter à ça. Tu devrais juste continuer à faire avancer les choses, mais tu devrais t'attendre que c'est normal peut-être que c'est différent, ces valeurs, que d'autres personnes. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Maintenant, deuxième point que je voulais parler, puis ça c'est intéressant, elle dit être plus portée vers l'amitié. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand une femme te dit ça? Fait que là, il y a comme 2 affaires qui sont importantes à réaliser dans cette situation-là. La première chose qui est comme la dure vérité, puis je dois te la dire, parce que moi je l'ai vécu, puis je sais que certains de mes clients l'ont déjà vécu. Parfois, quand une femme te dit ça, qu'elle préfère avoir de l'amitié avec toi, c'est que tu n'étais pas perçu comme un amoureux ou un amant potentiel. Ça veut dire que
tu n'étais pas attirant à ses yeux. Donc, elle te trouvait intéressant, tu lui as pas manqué de respect, tu étais respectueux, tu étais gentil, tu n'es pas un ennemi, tu n'es pas un weirdo, tu n'es pas un pervers, t'es correct, mais pas plus. Puis, tu sais, si toi, tu veux plus, bien, dans le fond, dans le futur, ça va être d'être capable d'être perçu comme un amoureux ou un amant potentiel. Donc, dans le fond, c'est quoi? C'est amener un peu moins de logique dans tes conversations, un petit peu plus d'émotion. Par exemple, raconter des histoires, taquiner, faire des blagues, avoir du plaisir. Tu sais, l'humour, les histoires, ce genre de trucs-là, ça amène des émotions, créer un sentiment de connexion en posant des questions, en apprenant à la connaître, puis en amenant quelque chose d'intéressant. Puis évidemment, l'aspect physique est important aussi pour être perçu comme un amoureux ou un amant potentiel. Ça ne veut pas dire de constamment toucher la femme, mais de pas te sentir d'avoir une peur d'être près d'elle. Donc, tu peux t'asseoir près d'elle, tu peux lui toucher l'épaule, tu peux la regarder plus longuement dans les yeux une fois de temps en temps. Tu sais, il y a comme un flirt, il y a comme une attirance physique qui se donne en étant en présence d'elle puis en la touchant un peu. Donc là, c'est ça qui va faire que tu vas être perçu comme un amoureux, un amant potentiel, en gros. Là. Ça, c'est l'aspect émotionnel et physique, beaucoup moins l'aspect logique. Puis dans le fond, ça va être ça qu'il va faire du travail dans le futur si elle dit qu'elle préfère, qu'elle te voit simplement comme un ami, peut-être. Elle ne voit pas le potentiel. Donc, il va falloir du travail pour qu'elle voit le potentiel. Cette femme-là, ça se peut que tu puisses faire changer la dynamique, mais en général, c'est quand tu pars d'une certaine opinion de base, c'est dur de faire changer les idées des gens versus recommencer à neuf, disons, avec une autre femme, puis en t'assumant plus la prochaine fois, puis en étant mieux perçu, ça va sûrement plus t'aider. Évidemment, là, je ne veux pas te dire de tout lâcher pour cette femme-là si ça t'intéresse vraiment. Essaie de faire les efforts pour changer, pour être mieux perçu dans le fond. Tu sais. Je ne te dis pas de changer en tant que personne, mais plus changer certains comportements que tu fais pour être mieux perçu, pour mieux assumer ce que toi tu veux. Tu sais. Donc, ça, c'est important. Fait que ça, c'est le premier aspect de quand elle te dit qu'elle préfère te voir comme un ami ou elle préfère plus vers l'amitié présentement. Le deuxième point, par contre, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, mais c'est de dire, si elle te dit « Ah, je préfère plus une amitié présentement », bien, c'est une conception qui existe, puis en fait, il y a des gens qui sont justement dans des valeurs plus traditionnelles, par exemple, des femmes plus âgées et justement, des femmes qui sont dans des valeurs plus traditionnelles, comme des valeurs religieuses, vont dire « Je préfère que ça commence avec une amitié, puis qu'ensuite, ça se développe vers quelque chose. » Puis théoriquement, c'est possible, mais c'est vraiment moins probable, surtout dans nos temps modernes. C'est pas quelque chose que moi, je proposerais aux hommes de, par exemple, investir 6 mois à passer plein de temps avec une femme pour voir si ça se développe. C'est comme au final, en quelques rencontres, tu peux voir si vous cliquez ensemble ou pas, puis ensuite, bien, vous progressez vers les prochaines étapes, que ce soit justement avoir de l'intimité, faire plus de rencontres, ça devient une fréquentation, puis avec le temps, ça devient ta copine, etc. Donc, moi, je ne verrais pas le principe de se courtiser sans faire progresser les choses pendant des semaines et des semaines et des mois. Pas quelque chose que je proposerais. Par contre, tu ne devrais pas te sentir comme si c'était un manque de respect qu'elle propose ça. Elle veut cette dynamique-là. Elle dit que c'est ça qu'elle préférait. Tu dis, OK, intéressant. Moi, en contre-offre, c'est un peu comme une négociation, en contre-offre, je t'offre ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis au final, je pense que ce qui est intéressant, c'est juste de montrer que tu comprends ce que tu as dit, mais que toi, tu préférais justement, comme on dit, go with the flow, aller où est-ce que ça va nous mener. Est-ce que toi, tu verrais peut-être que ça pourrait avancer, nous deux ensemble, si on continue à se voir, peut-être que ça pourrait se développer vers quelque chose. Je ne veux pas qu'on se promette rien, mais juste qu'on se voit, on passe du temps ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, si elle dit oui, maintenant, ben c'est bon, tu as bien établi le truc, puis là, tu as bien communiqué que tu n'as pas accepté le fait que tu veux simplement être ami. Je pense qu'en général, là, surtout dans nos temps modernes, dans les années qu'on est présentement, je ne dirais pas oui au principe de dire « Ah oui, je peux être ami avec toi » parce que c'est plate de dire ça, mais si tu acceptes d'être seulement l'ami d'une femme, ça se peut qu'elle, entre-temps, dans son autre temps libre, elle rencontre des amoureux amants potentiels. Fait que là, toi, t'es comme, tu voulais être ça, tu as accepté d'être ami, puis au final, elle rencontre d'autres hommes, puis ça va sûrement te fâcher parce que tu croyais que tu étais en train de faire avancer des choses en amitié qui allait mener peut-être à une relation romantique, là, que ce soit amoureux ou amant, puis au final, ça mène nulle part. Donc, je te dirais de juste pas, justement, te mettre dans une circonstance comme ça. Moi, je ferais juste dire, regarde, on peut continuer amicalement, c'est sûr, on s'entend bien, mais moi, c'est sûr que j'imagine que ça pourrait aller vers quelque chose, ça pourrait progresser. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu verrais
est-ce que la porte est au moins ouverte, tu sais, pour une suite des choses, tu sais. Je dis pas que ça serait maintenant, mais à travers nos prochaines rencontres, etc., etc. Puis là, évidemment, ben, tu vas pouvoir t'ajuster selon si elle sent que tu vas trop vite ou pas assez vite, tu sais, dans tes prochaines rencontres. Mais si elle dit oui, ben c'est ça. Tu essaies de faire avancer les choses, puis tu vois où ça va t'amener. Donc, c'est vraiment ça. Un autre point que je voulais dire, puis ça, c'est pas relié à ce thème-là, mais c'est pour répondre à la question. Il y avait un point intéressant qui disait elle a un horaire très chargé, tu sais. Ça, comment être dans l'horaire très chargé d'une femme? Je vais répondre rapidement. J'ai déjà répondu ça dans d'autres vidéos, puis je ne sais pas si la vidéo est encore publique dans mon YouTube, par contre, en tout cas. Le point, c'est un horaire hyper chargé d'une femme. J'ai déjà dit ça, puis c'est un classique, c'est de dire, c'était un livre justement pour sur les rencontres pour femmes. Moi, je lis beaucoup de livres, même des livres Comment avoir un homme, là, comment avoir plus de succès avec les hommes si t'es une femme. Puis dans ce livre-là, il parlait qu'il disait même le président des États-Unis ferait du temps pour toi si tu t'en valais la peine. T'sais. Puis je pense que c'est comme ça qu'on devrait voir ça. Ça s'applique des deux côtés. Donc, si la femme s'intéresse à toi, elle va le trouver un moment dans sa vie. T'sais. Si elle ne trouve pas un moment dans sa vie, c'est que tu n'es pas une priorité. T'sais. Peut-être qu'elle a d'autres priorités. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, première chose, ça serait travailler pour faire une meilleure impression, être mieux perçu, puis devenir quelqu'un qui vaut plus la peine de passer du temps avec, puis on a des bons moments, puis c'est le fun, puis ça lui donne envie de faire ça. Puis deuxièmement, bien, même disons que tu ferais ça, ça se peut qu'elle ne veut pas te voir parce que tu n'es pas une priorité dans sa vie. Faire des rencontres, peut-être que c'est même pas une priorité. Mais dans le fond, ce que tu peux faire, c'est juste attendre, puis redonner une nouvelle une fois de temps en temps pour voir si la circonstance change. Tu sais. Des fois, les gens sont dans une grosse période de stress où ils ont beaucoup de changements dans leur vie, puis quelques mois plus tard, bien, ils ont du temps de libre, maintenant ils sont prêts à rencontrer. Puis toi, tu aurais gardé contact avec elle, bien, peut-être que tu aurais été rendu là. Donc, juste pas de t'en faire avec ça. Tu fais, hey, cette semaine, ça tente de faire tel truc? Ah, je suis trop occupé. Ah, ça va good, on se redonne des nouvelles. Puis tu reviens plus tard, peut-être 2 semaines plus tard ou 1 semaine plus tard. Tu rejases. La semaine d'après, tu les réinvites encore vers quelque chose. Tu sais, évidemment, à chaque fois qu'elle dit qu'elle n'a pas le temps, ben, tu espaces la prochaine fois que tu envoies des invitations. Là. Le but, c'est pas de l'inviter à chaque jeudi, tu l'invites pour voir si elle veut venir au rendez-vous, mais plus comme organiquement, tu espaces les rendez-vous si tu sens que son intérêt n'est pas tant là. Si à un moment donné, tu vois que son intérêt revient, ben, tu la réinvites vers quelque chose. Au final, de garder contact avec une femme puis de juste attendre que ce soit le bon moment pour elle, ça vaut aussi la peine. Puis toi, si tu continues à faire des rencontres, tu continues à vivre ta vie, tu continues à te développer en tant que personne, bien, tu ne vas pas avoir perdu du temps avec ça. Donc, moi, je te dirais justement, par contre, fais attention à la trappe de vouloir devenir l'espèce de correspondant par message. Tu sais. Peut-être justement vous échanger pour une fois de temps en temps pour partager quelques histoires, puis ensuite tu essaies de l'inviter, puis that's it. Tu n'essaies pas de lui souhaiter bon matin, bonne nuit, puis de donner une nouvelle à tous les jours si ton objectif, ben, c'est de la revoir en personne. Tu sais. Juste donne-lui un contact, on jase. Veux-tu me revoir? Non. Tu n'as pas le temps? All good, on se reprend. Puis tu sais, au final, si tu as plusieurs femmes dans ta vie, ben, il y en a une là-dedans qui va s'intéresser plus à toi et va être prête à ça. Ou sinon, ben, si toi, tu es prêt à attendre cette femme-là, ben, continue à vivre ta vie, sois heureux, sois pas en attente de rien. Continue à, je sais pas, à aller au gym, à faire des activités sportives, à aller à des cours du soir, à avoir du fun avec tes amis, à faire des heures au travail. Peu importe, tu t'occupes en tant que personne, puis tu sens que elle n'a pas besoin d'être là pour compléter ta vie. Ta vie, tu es heureux sans elle. Mais maintenant, une fois de temps en temps, tu lui donnes une nouvelle pour la voir, puis à un moment donné, ça se peut que ça change. Évidemment, comme on dit, si on met toutes les œufs dans le même panier, ben, si tu mets toutes comme tes attentes sur elle, ben, ça se peut que ça ne se réalise pas. Donc, peut-être ça serait aussi, ça vaut la peine de faire d'autres rencontres. Donc, c'est ça que je voulais dire. Là, j'ai traité plein d'affaires. Je sens que ça va être intéressant. On a parlé de si une femme est religieuse. Ensuite, si elle préfère avoir de l'amitié. J'ai parlé aussi de si elle a un horaire chargé. Donc, on a parlé de plusieurs thèmes intéressants. J'espère que tu as trouvé ça intéressant toi aussi. Puis, that's it. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo.